Il est un souffle invisible qui traverse le désert du cœur humain. Un murmure ancien que seule l'âme assoiffée peut entendre. Ce souffle, c'est le mysticisme soufi. Une flamme douce qui danse au rythme du silence. Le soufisme ne se trouve pas dans les livres, ni dans les temples, ni même dans les mots. Il est la rencontre silencieuse. Le rendez-vous secret entre le feu intérieur et l'éclat du divin. À travers les siècles, des hommes et des femmes ont marché ce chemin d'amour, brûlant leur voile d'illusion, cherchant à toucher ce cœur ultime, celui qui bat au centre de toute chose. Le mysticisme soufi est un voyage intérieur, un appel à plonger dans les profondeurs de soi, à écouter la voix cachée sous le tumulte du monde, à se perdre pour mieux se retrouver, à mourir à soi-même pour renaître à l'éternel. Ferme les yeux, respire doucement, et laisse-toi guider dans ce silence sacré. Là où les mots s'effacent, la vérité se révèle. Le soufisme est souvent appelé le cœur de l'islam, mais sa lumière va bien au-delà des frontières et des religions. Il n'est pas une école dogmatique, ni un simple système de croyances, mais une expérience vivante, une quête infinie vers l'union avec l'essence divine. À l'origine, ce mot « soufi » évoque la laine blanche que portaient les premiers mystiques, symbole de pureté et de renoncement. Mais bien plus que le vêtement, le soufisme est un état d'être, une transformation intérieure qui bouleverse tout. Le cœur du soufisme repose sur une conviction simple et profonde. Dieu n'est pas un être lointain, un juge extérieur, mais une présence intime, un feu caché dans l'âme humaine, une source inépuisable de lumière et d'amour. Celui qui se connaît, connaît son Seigneur, disent les maîtres. Connaître son propre cœur, c'est ouvrir la porte de la vérité. Les soufis cherchent à vivre chaque instant en conscience de cette présence. À voir le divin dans chaque souffle, dans chaque visage. Dans la beauté du monde et dans la souffrance. Le chemin est long. Parfois obscur, parfois lumineux. Mais il est porté par une certitude immuable. L'amour est la clé. L'amour est la voie. L'amour est le but. À travers cette quête, les voiles de l'ego tombent, et l'âme découvre son origine, son retour à la source. Ce retour, c'est le cœur battant du soufisme. Une invitation à devenir un avec l'être, à embrasser l'infini dans la simplicité d'un instant. Au commencement du voyage soufi, il y a un feu qui brûle sans jamais s'éteindre, l'amour divin. Cet amour n'est pas une émotion passagère, mais un feu sacré qui consume les barrières de l'ego, qui transforme la douleur en lumière, et la solitude en communion. Les soufis parlent souvent de ce feu comme d'un brasier intérieur. Un feu qui réchauffe l'âme et la pousse vers l'union. Vers le bien-aimé. Cette réalité ultime et ineffable. L'amour est la voie, l'amour est le but. L'amour est le souffle qui anime tout. Chante Rumi dans ses poèmes. Ce maître épris d'absolu. Quand l'âme s'éveille à cet amour, elle entre dans un état d'extase. Une ivresse douce, où le temps s'efface, et ne reste que la présence vivante de l'infini. Cet amour n'est pas un simple sentiment humain, mais une force cosmique qui relie tous les êtres, qui unit le créé au créateur, le visible à l'invisible. Il est à la fois une quête et une révélation. Un chemin où l'âme cherche le bien-aimé, et où le bien-aimé se révèle au cœur de l'âme. Dans cette lumière d'amour, les frontières tombent, les voiles se déchirent, et l'âme découvre sa nature véritable, pure, libre, éternelle. Ainsi, le voyage soufi est avant tout un voyage d'amour, un voyage vers la source même de la vie, où chaque pas est un acte d'abandon, et chaque souffle une prière silencieuse. Le chemin soufi est aussi un combat. Un combat contre le nafs, cette part d'ombre en nous. Ce moi égoïque qui cherche à dominer,
À posséder, à séparer. Le naf, souvent traduit par ego ou âme inférieure, est ce voile qui obscurcit la lumière divine en nous. Il est la source des passions. De la colère, de l'orgueil, de l'attachement. Mais ce combat n'est pas une lutte violente, ni une guerre de haine contre soi-même. Il est une danse subtile. Une conscience vigilante qui observe sans juger, qui apprivoise sans dominer. Les soufis enseignent que le naf peut être transformé, purifié par l'amour et la connaissance. Plutôt que d'être rejeté ou annihilé, il doit être transcendé. Offert comme une offrande sur l'autel du divin. Cette purification est un travail patient. Une ascèse douce qui demande humilité et persévérance. Le plus grand djihad est celui contre soi-même, disent-ils souvent. Car c'est dans cette lutte intérieure que se révèle la force véritable. Celle qui mène à la liberté. En dépassant le naf, l'âme se libère des chaînes de l'illusion. Elle s'ouvre à une réalité plus vaste, plus lumineuse, plus vraie. Ainsi, la transformation du moi n'est pas un rejet, mais une transfiguration. Un passage du feu à la lumière. Le silence est l'un des langages sacrés du soufisme. Le lieu où les mots se taisent. Et où la présence parle sans bruit. Dans ce silence, le cœur s'ouvre. L'âme écoute. Et le divin se révèle. Le silence n'est pas un vide, mais une plénitude profonde. Un espace sacré où naît la rencontre. Les maîtres soufis invitent à cultiver ce silence intérieur. À faire taire les bavardages du mental. Pour entendre la voix subtile du bien-aimé. C'est dans ce silence que l'on trouve la paix. La sérénité. La certitude de l'unité. Parfois, le silence est plus éloquent que 1000 paroles. Car il parle directement au cœur. Au-delà des formes et des concepts. Le soufi s'efforce de vivre dans ce silence. Non comme une fuite, mais comme une présence attentive. Un acte d'amour. Le chemin soufi ne se fait jamais seul. Le maître, ou cheikh, est une présence essentielle. Un miroir qui reflète la lumière du divin. Le maître guide l'aspirant dans les méandres de l'âme. Transmet la sagesse. Révèle les secrets cachés. Et soutient dans les épreuves. Il est à la fois un enseignant, un compagnon de route, et un canal de grâce. Dans la relation avec le maître, l'élève apprend l'humilité, l'abandon, et la confiance. Le maître ne donne pas des réponses toutes faites, mais invite à découvrir la vérité par soi-même, dans l'expérience. Ainsi, la relation maître-disciple est sacrée, fondée sur l'amour et le respect. Elle est un reflet de la relation entre l'âme et le divin. Un témoignage vivant de la présence éternelle. Le dhikr, ou invocation répétée, est au cœur des pratiques soufis. C'est la prière du souvenir. Un chant du cœur qui ramène sans cesse l'âme vers le divin. Par la répétition des noms sacrés. Par les formules sacrées. Le soufi renouvelle son lien. Purifie son esprit. Et éclaire son chemin. Le dhikr peut être silencieux ou chanté. Seul ou en groupe. Lent ou rythmé. Il est à la fois une méditation et une célébration. Un souffle qui porte l'âme vers l'unité. Dans le dhikr, l'ego s'efface. Le temps disparaît. Et la présence divine inonde tout. La rencontre avec le divin peut prendre la forme d'une ivresse. Une extase qui dépasse la raison. Cette ivresse mystique est décrite dans les récits des soufis. Comme une perte de soi. Un éblouissement. Une union sans voile. Mais cette ivresse n'est pas une fuite. Ni une exaltation superficielle. Elle est le fruit d'un dépouillement profond. D'un lâcher-prise total. Se dépouiller, c'est renoncer aux fausses sécurités. Aux images, aux concepts. Aux attachements. C'est accepter de se laisser traverser par la lumière. Sans résistance. Dans cet état, l'âme se fond dans l'un.
et goûte à la béatitude. Deux concepts essentiels expriment cette expérience ultime. Fana et Baka. Fana, la disparition de soi. Est la mort à l'ego. Le souffle qui efface les frontières. Baka, la subsistance en Dieu. Est la vie nouvelle. L'éveil à l'être véritable. Dans cette union mystique, l'âme ne fait qu'un avec le divin. Elle est comme une goutte d'eau fondue dans l'océan. C'est le sommet du chemin soufi. L'accomplissement de la quête. Mais le soufisme n'est pas réservé aux ermites ou aux ascètes. Il s'exprime aussi dans la vie ordinaire. Dans la simplicité des gestes. Dans la beauté du quotidien. Chaque action peut devenir une offrande. Chaque regard une prière. Le mystique voit le sacré partout. Dans la nature, dans l'autre, dans soi. Il vit dans la conscience de la présence divine. Même au milieu des tumultes. Ainsi, le soufisme invite à porter la lumière intérieure. Dans le monde. Au bout du chemin. Il ne reste plus rien à chercher. Car tout est là. En toi. Dans cet instant qui est l'éternité. Tu es cela. La lumière. L'amour. Le souffle divin. Ferme les yeux. Écoute le silence. Ressens le feu sacré qui brûle en ton cœur. Le mysticisme soufi t'invite à te perdre pour te retrouver. À mourir pour renaître. À aimer sans limite. C'est le secret du moi intérieur. Le secret de l'âme. Le secret du monde.